Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Ce matin, vous allez bien ? Super, redites-le parce que je ne suis pas convaincu. Ah voilà, quand même. Le dimanche, c'est quand même le jour le plus joyeux pour les chrétiens quand même. On se réunit ensemble et c'est un avant-goût du ciel. Alors c'est vrai qu'on n'est pas aussi parfait que quand on sera au ciel, mais c'est quand même déjà pas mal. Quand on continue les lectures de livre des Actes, on arrive au chapitre 13 d'aujourd'hui. Donc je ne vais pas faire un grand discours sur l'histoire qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, mais en gros, l'église d'Antioche, l'église a déménagé de Jérusalem, enfin, elle s'est rendue jusqu'à Antioche, et Antioche va devenir un petit peu l'épicentre du mouvement chrétien. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, à Jérusalem, et ça va vraiment dans le thème, c'est la persécution qui sévit, et c'est la famine qui sévit. Et Dieu, dans sa grâce, avait déjà prévu qu'une église prendrait la main, entre guillemets, à Antioche. Antioche, c'est 672 km à pied de Jérusalem. Donc, s'il faut contourner, on est obligé de passer par l'arrière d'un massif montagneux. Mais c'est quand même pas à côté. Alors, pour aujourd'hui, on se dit 672, bon, ça fait 6 heures de voiture, c'est pas tellement loin, et ainsi de suite. Non, mais à pied, c'est long, c'est loin. Et à cette époque, c'est aussi dangereux parce qu'il y a des brigands sur les routes. Et donc, juste déjà avoir cette notion de distance en tête, parce que je vais souvent y faire référence aujourd'hui. Le texte de ce matin commence comme ceci, au chapitre 13, versets 1 à 5. J'ai pris que 5 versets, j'aimerais vous dire que ça va être court, mais je ne suis pas sûr. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été avec Hérode le gouverneur, élevé avec Hérode le gouverneur, et Saül. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Ça va ? Donc c'est un petit récit historique. Il n'y a pas de grands enjeux, sauf qu'il y a quelques points où on se dit, mais c'est qui ? D'abord, Antioche. C'est important de placer déjà le contexte. Toujours quand on étudie la Bible, toujours garder le contexte en tête, savoir où on est, où ça se passe, pourquoi les choses se font de telle manière. Antioche, ça a commencé avec des chrétiens qui ont fui la persécution au moment où il y a eu Étienne. Étienne, dans le livre des Actes, Étienne nous fait un grand discours. Il fait tellement un bon discours inspiré par le Saint-Esprit, c'est clairement annoncé, inspiré par le Saint-Esprit qu'il met en colère les pharisiens, donc les responsables religieux, parce qu'il dit vous avez tué le Messie. Ils étaient en colère, ils ont pris des pierres, ils ont lapidé Étienne à ce moment-là, ils l'ont fait mourir. Et c'est ce passage où Étienne dit je regardais, il levait les yeux et il vit Jésus à la droite de Dieu. Et c'est là où il dit je remets mon esprit entre tes mains. En même temps, il a demandé à Dieu de ne pas imputer ce crime. Donne-leur leur pardon. Et petite mention, Saul, qui se trouve maintenant dans nos personnes qui sont les fondateurs, qui sont les responsables de l'église d'Antioche, fait partie de ce moment-là. Mais à ce moment précis, avec Étienne, Saul est un persécuteur de l'église. Dieu, dans sa grâce, l'a amené à changer et il est devenu l'apôtre Paul. Je vais en parler tout de suite. Donc, ces premiers chrétiens qui fuient Jérusalem vont se rendre à Antioche. Comme je vous ai dit, 672 km, c'est pas à côté. De Jérusalem, l'Église envoie Barnabas, parce qu'ils se rendent compte que dans cette église à Antioche, maintenant, il y a des chrétiens. Dans cette ville d'Antioche, il y a des chrétiens, et on entend parler de choses extraordinaires. Et donc,
l'église de Jérusalem ment parce que les apôtres sont là, c'est eux le début de l'église. Les apôtres envoient Barnabas, qui n'est pas un apôtre, mais qui est un homme bienveillant, un lévite qui vient de Chypre. J'en parlerai encore après. Après avoir travaillé quelque temps à Antioche, Barnabas est allé chercher Paul, qui est retourné, lui, dans une ville à Tarse. L'apôtre Paul, après sa conversion, je vais parler de tout ça, va se retrouver à rentrer à Tarse. Il est passé d'abord par Damas et ainsi de suite, un peu par l'Arabie, on perd un peu sa trace. Mais au moment où l'église d'Antioche est en train de grandir, Barnabas, qui a la responsabilité de faire grandir l'église en connaissance, va directement penser à l'apôtre Paul et va aller le chercher, qui s'appelle encore Saul, il va aller le chercher pour œuvrer dans cette église. Donc l'église d'Antioche, elle a deux responsables de qualité, Barnabas et Saul, qui sont là et qui sont ceux qui dirigent la communauté, qui sont en train de la faire grandir. C'est à Antioche que pour la première fois, on va utiliser le nom chrétien. Donc si aujourd'hui on parle de chrétien, ce n'était pas un mot qui existait à l'époque. À la fait, ça a été plutôt considéré comme étant un sobriquet. Ah, ce sont les suiveurs de Christ, ce sont les chrétiens. Pour les identifier. Vous savez qu'on aime bien identifier les gens en général. En France, on est super fan de extrême droite, extrême gauche. Et puis, on complotise, pas complotise. On aime mettre des noms. Mais à l'époque, c'était pareil. On met des noms pour mettre dans une boîte, enfermer quelqu'un dans une idée. Et donc, on avait traité les gens de chrétiens, suiveurs de Christ, qui est devenu finalement, et pour nous, un honneur, parce que c'est exactement ce que nous sommes. Nous sommes des suiveurs de Christ. Donc, ce qu'ils considéraient être une insulte, finalement, pour nous, c'est un honneur. Mais c'est à Antioche que, pour la première fois, on est appelé chrétien. Les disciples aussi d'Antioche entretenaient une très bonne relation avec l'église de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que l'église de Jérusalem, à un certain moment, elle va être en souffrance. Déjà à cause de la persécution, mais en même temps à cause de la famine, parce qu'il va y avoir une véritable famine qui va sévir dans cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'a fait l'église d'Antioche ? Elle a pensé à recueillir des fonds pour les envoyer à Jérusalem. 672 kilomètres plus loin, des frères qui ne se connaissent pas. L'église a 15 ans d'âge, hein. Ça fait seulement que 15 ans que l'église commence. L'église qui a commencé à la Pentecôte. Et donc il y a déjà des liens qui se font malgré la distance. L'église va continuer à grandir. Ça va être une très grande... En fait, Antioche, c'est une très grande ville de l'époque. On pense qu'à l'époque des apôtres, il doit y avoir 500 000 personnes. 500 000 personnes, pour nous, on va dire, c'est pas grand-chose. Dijon fait 300 000 avec l'agglomération autour. Mais à l'époque, c'est énorme. C'est vraiment une très, très grosse ville, si bien que Antioche est la troisième ville de l'Empire romain. Vous avez d'abord Rome, vous avez Alexandrie, vous avez Antioche. Et c'est à Antioche que l'Église va prendre, entre guillemets, naissance, avec une mission plus claire, plus missionnaire. On appelait, tellement cette ville d'Antioche était une ville importante, on l'appelait autrefois Antioche l'Admirable, ou bien la Reine de l'Orient, ou encore la capitale de l'Empire romain. Voilà, vous avez déjà le contexte de la ville. C'était une ville aussi avec beaucoup de cultes païens et ainsi de suite, donc à des déesses et ainsi de suite. Et les chrétiens ont commencé à naître là-dedans. Maintenant, la deuxième chose à travers ce texte, puisqu'il nous est dit il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Alors là, prophètes et enseignants, je me suis dit, est-ce que je retourne sur la question des prophètes? Qui sont les prophètes? Quel est le rôle des prophètes? Pourquoi les prophètes? J'ai étudié tout ça. Je me suis dit, non, ça va être pour après, parce qu'on va faire le contraste, la prochaine étude, avec un faux prophète. Dans le texte, on nous dit simplement, ils sont là, prophètes, enseignants. Je vais quand même, parce que je ne résiste pas à l'idée de parler un petit peu des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? J'ai Timothée Minard, qui est continuationniste. Je vous avais parlé de ça, hein, les continuationnistes et les cessationnistes, qui sont certains qui pensent qu'il existe encore des prophètes comme dans l'époque, et d'autres pensent que non, le don a fini, il n'y a plus des hommes, mais il y a des dons. Le point central est le même. Toute personne qui parle au nom de Dieu doit être en accord avec l'Écriture. S'il n'y a pas accord avec l'Écriture, il n'y a pas de prophétie. Il doit être rejeté. Deuxième chose, le prophète est soumis aux autres prophètes. Il ne perd pas sa connaissance, il ne perd pas son intelligence, il n'est pas en transe, il n'est pas en train d'avoir une espèce de canal spirituel sur lui où il ne se contrôle plus et puis il parle sans réfléchir à ce qu'il dit. Non, l'Écriture est claire, le prophète sait ce qu'il dit.
dans le Nouveau Testament, dans l'église de Corinthe essentiellement, ils faisaient n'importe quoi et Paul doit les recadrer en leur disant, attention, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dans le livre de Joël, où il veut y avoir cette prophétie qui va être dite, vos fils et vos filles prophétiseront, c'est ce qui va s'accomplir à la Pentecôte, il est dit que nous sommes tous prophètes. Alors on fait quoi là? On est tous prophètes, mais on ne peut pas tous prophétiser. Certains peuvent prophétiser et quand ils le prophétisent, ils doivent prophétiser avec la capacité de garder ce qu'ils disent et d'être évalués. Parce que quelqu'un peut très bien dire « Ah, Dieu déclare » et puis l'autre va dire « Non, non, il ne déclare rien du tout parce que dans l'Écriture, ce n'est pas du tout ce que Dieu dit. » Donc on est dans une situation, vous voyez, où le prophète, ce n'est pas un être entier comme on a dans l'Ancien Testament, où c'est non négociable. Il a reçu une parole de Dieu, il transmet une parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on est dans un autre fonctionnement. Et on doit faire attention à ça aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se déclarent prophètes autour de nous, et nous, on s'imagine qu'ils ont une autorité absolue, mais en réalité, ils sont peut-être en train de vous éloigner de Dieu. On va le voir dans le texte suivant la semaine prochaine. Donc faites attention, quand un prophète parle, il faut évaluer ce qu'il dit. Il faut évaluer ses paroles. Et puis un prophète doit pouvoir se taire aussi, puisque dans Romains, il est dit que si un prophète se lève et qu'il commence à prophétiser et qu'un autre parle, le premier prophète doit se taire, s'asseoir et laisser l'autre parler. Donc ce n'est pas qu'il est investi d'une autorité en disant « tais-toi, c'est moi le prophète ». Comprenez, on est dans autre chose. Je donne juste les grandes lignes, mais la prophétie dans l'Ancien Testament est une chose très particulière. Dans le Nouveau Testament, elle est différente. Et nous avons évidemment, comme toujours, des personnages qu'il faut essayer de caser, comme Agabus. Agabus qui va faire des prédictions d'avenir. Mais personnellement, je crois qu'il existe encore ce don de prophétie qui est là, mais qui est une façon pour les gens d'avoir une parole de Dieu inspirée par l'Écriture, mais avec la capacité de la dire à une personne à un moment donné. Quelqu'un qui, comme si on venait vous voir un conseiller pour vous demander tiens, j'ai une situation dans ma vie un peu compliquée, un peu difficile, et cette personne qui est inspirée par l'Esprit, parce qu'elle aime l'Esprit, parce qu'elle elle connaît la parole de Dieu, elle va vous dire une parole inspirée de l'Écriture. Elle va vous dire quelque chose que vous pouvez dire, oui, c'est vrai, c'est l'Écriture qui le déclare. Des situations toutes simples. Une femme qui est mariée avec un mari non-croyant et que ce mari veut divorcer. Imaginons, ce mari est non-croyant, cette femme est croyante et ce mari veut divorcer. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais? Normalement, le prophète, celui qui connaît la parole, va lui citer directement le passage en Corinthiens, où il va lui dire, mais si un homme non-croyant désire quitter sa femme, qu'il le fasse. Mais il va surtout lui dire la suite, mais attention, toi chrétien, tu n'as pas le droit de divorcer de ton mari. Ça, ce sont des réflexes prophétiques. Ce sont des gens qui ont en eux cette capacité de remettre l'Écriture à sa place. N'oubliez juste pas qu'à ce moment-là, on n'a pas les textes bibliques. On ne les a pas. On n'a pas la Bible. Enfin, on a l'Ancien Testament, mais on n'a pas encore le Nouveau Testament. On est à 15 ans. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient inspirés par l'Esprit et connaissent la parole de Dieu pour la transmettre fidèlement dans des conditions et dans des situations bien particulières. Voilà moi ce que je crois être le prophète. Celui qui, tout en faisant référence à la parole, est capable de la citer au moment donné à une personne. Mais je prophétise sur ta vie que plus tard tu vas voir. Moi je me méfie. Je ne dis pas forcément que c'est faux, mais faisons le calcul de nombre de gens à qui on a fait des prophéties qui ne se sont jamais réalisées. Le gros problème, c'est que si la prophétie qu'on a faite et qu'on a dit, elle venait du Seigneur et qu'elle ne s'est pas réalisée, on a parlé au nom de tout le monde, sauf de Jésus. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas les mépriser, ces prophéties. Mais n'oubliez pas, on est tous appelés à être prophètes. Vos fils et vos filles prophétiseront. Paul va dire que tous soient prophètes. Si je désirais un don, ils le sont tous. Mais il y a quand même la soumission, l'évaluation de la prophétie les uns aux autres. Ça va ? Un enseignant, c'est quoi? Un enseignant, c'est clairement Paul. C'est un homme qui est bercé dans l'Écriture. Il la connaît, il l'enseigne, il passe son temps. C'est quelqu'un qui s'est fait former, qui a appris l'Écriture, qui a grandi et qui maintenant a un rôle d'édifier une communauté, d'édifier les chrétiens. Parce que le but d'un chrétien, c'est quoi? Une fois qu'il est sauvé, obéir à la volonté de Dieu, persévérer jusqu'au bout, avancer en ayant toujours un seul but. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Où veux-tu que j'aille?
La parole est là, les enseignants sont là pour former des gens qui viennent d'un peu partout, qui ne connaissent pas l'Écriture, ne connaissent pas la Bible, et finalement ont besoin d'être édifiés. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi. Cet ennemi, c'est le diable, qui désire de toutes les manières nous faire dévier de la parole de Dieu, de sa volonté. Ça va? C'est clair? Mais je reviendrai sur les prophètes parce que moi aussi ça me passionne, j'ai envie de connaître. Et je vous assure, c'est un sujet insaisissable. C'est incroyable comme c'est complexe si on veut tenir compte de l'ensemble des passages bibliques pour mettre en contraste, mais c'est qui cette personne que l'on considère comme prophète? Eh bien, il faut faire attention. Et il faut être sage, et il faut prendre du temps pour bien apprendre. Et puis il faut aussi accepter que l'esprit est insaisissable. Il nous donne des directions, mais l'esprit est quand même un peu libre. Tu ne sais ni où il va, ni où il vient, tu en vois juste les effets, va dire Jésus à Nicodème. Dans cette église, nous avons ce que l'on voit, prophètes et enseignants. C'est tous les deux des ministères de la parole. Qu'il n'y a pas dans ce leadership, il n'y a pas de femmes qui sont mentionnées, mais qu'il y a une diversité culturelle et sociale. On a des gens qui viennent d'un peu partout. Nous avons Barnabas. Barnabas, son nom veut dire fils de la prophétie. Dans le sens prophétie, la prophétie a le but d'exhorter, encourager. Et donc, son nom, c'est l'homme qui encourage, mais c'est lié à la prophétie. L'homme qui encourage prophétiquement. Il vient de l'île de Chypre, donc ce n'est pas à côté de nouveau. Il s'est converti très tôt au christianisme, et Barnabas, vous le connaissez, en fait, vous le connaissez parce que vous le connaissez à cause du contraste qu'il y a eu avec Ananias et Saphira. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira, les deux personnes qui sont venues présenter devant les apôtres l'argent qu'ils avaient récolté de la part d'une vente d'un bien, et finalement, ils ont tous les deux menti au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a fait mourir tous les deux devant l'apôtre Pierre, en disant « Mais pourquoi as-tu décidé de mentir au Saint-Esprit ?» Donc, Ananias meurt et Saphira, sa femme, meurt. Mais juste avant, le texte nous parlait de Barnabas, qui en fait s'appelait Joseph. Et lui était un lévite. Un lévite, c'est un homme religieux du peuple juif et qui vivait à Chypre. Normalement, et donc il est dit qu'il avait vendu un champ. Alors déjà, qu'est-ce qu'on découvre sur lui? J'ai fait une prêche là-dessus, mais je ne compte pas aller plus loin. Mais il était normalement censé ne rien posséder parce que les Lévites ne pouvaient rien posséder. Ils ne pouvaient pas posséder de maison, quoi que ce soit. Donc on voit un Lévite qui marche avec Dieu, mais bon, un peu branlant, un peu pas top. Et là, sa conversion est authentique. Il sort d'une religion finalement d'apparence pour se tourner vers le Christ. Et la première chose qu'il fait, il amène l'argent devant les apôtres, il le donne. Cet homme est loué. Et il va devenir un chrétien d'envergure, entre guillemets, on l'est tous, mais qui va être utilisé au début, parce qu'il va être utilisé pour venir justement à Antioche. Il n'est ni apôtre, il est juste un homme qui est bercé dans les Écritures, parce que c'est un lévite. C'est un homme qui connaît l'Écriture. C'est son boulot. Sauf que maintenant, ces Écritures et sa pensée, elle est tournée sur Jésus-Christ. Il a découvert le Messie. Barnabas est aussi celui qui, alors que l'apôtre Paul, qui s'appelait Saul autrefois, qui persécutait l'Église, se retrouve maintenant être tourné par Dieu, converti, les premiers chrétiens avaient peur de Saul en se disant, mais est-ce qu'il nous la joue à l'envers? Est-ce qu'il dit qu'il est chrétien, mais dans le but c'est de nous faire mourir? Et Barnabas vient pour encourager les frères en disant, non, sa conversion est authentique. Donc il est venu, quelque part, encourager l'Église à faire confiance à l'apôtre Paul, qui sera futurement apôtre Paul. Nous avons Siméon dans l'Église. On ne sait pas s'il est prophète ou docteur. On sait juste qu'il est surnommé le Noir, Niger, puisque c'est comme ça, le Noir. Simplement, pourquoi? Parce qu'il a la couleur noire. Il n'y a rien de compliqué à ça. Mais alors, d'où vient ce noir? Si je regarde sur la carte du monde, on se retrouve à Jérusalem, c'est plutôt type basané, il n'y a pas forcément... Aujourd'hui, on est très très multiculturel, il y a beaucoup de couleurs, mais à cette époque-là, c'était moins. Et si je regarde, parce qu'il y a eu énormément d'esclavage et ainsi de suite, bref, mais j'ai pris la République centrale africaine. Je me suis dit, République centrale africaine, ça doit être central, ok? On pourrait prendre le Cameroun pour faire plaisir à mes amis, ou le Congo pour en faire plaisir à d'autres, mais j'ai dit, je vais regarder, ça fait combien de kilomètres? Si je prends comme référence, alors ça c'est hypothétique, mais
notre fameux Simon, il doit venir, s'il vient de la RCA, il doit venir de 6000 km. Et il se trouve à Antioche. Son lieu de naissance, supposé, 6000 km de là. Bref, vous voyez qu'il y a des mouvements. Il y a des mouvements. On a Lucius qui fait partie de cette équipe. C'est un chrétien de Cyrène. Cyrène est à 1364 km de Antioche. C'est de nouveau pas à côté. Pensez qu'il n'y a pas de bagnole. Hein. Il y a juste des bateaux qui fonctionnent avec le vent, il n'y a pas de moteur, il y a juste ou tes pieds ou le bateau, ou à la limite une charrette. Mais 1364 km sur des routes, bon, c'est pas lisse, quoi. Et il enseignait dans l'église. À Corinthe, Lucius se joignit est joint dans les salutations de l'apôtre Paul. Et on pense que Lucius, en fait, fait partie de la parenté de l'apôtre Paul. Une grande famille, un petit cousin. Lorsque je faisais avec Paul, on faisait la distribution, enfin la collecte alimentaire. À un certain moment, il y avait sa famille qui passait. Ah, c'est lui, ça c'est ma cousine, ça c'est mon petit cousin. Ça c'est les Maïrènes. Ils ont une énorme famille. Ben, l'apôtre Paul devait avoir aussi certainement une énorme famille. Ça va jusqu'à présent? C'est plutôt un cours d'histoire, hein, mais c'est un but, hein, ne vous inquiétez pas. Nous avons Manahain. Manahain qui veut dire consolateur, prophète ou docteur. Même là, on ne sait pas. On sait juste qu'il y avait des prophètes et des docteurs. On sait juste une chose incroyable. Comme quoi, c'est vraiment dans l'Église, il y a tous les niveaux sociaux. Il a été élevé avec Hérode, Antipas, celui qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Il a été élevé, donc on dit frère de lait. C'est pas l'idée que c'est son frère dans la famille, c'est pas un hérodien, mais ils ont été élevés ensemble. Ils ont grandi ensemble. À l'école, je n'en sais rien, ou enfin j'imagine qu'il n'y avait pas l'école, hein, ça c'est Sacré Charlemagne hein, qui nous a mis l'école. Vous connaissez cette chanson de Pierre Perret qui a donc eu cette idée folle d'un jour inventée? Ouais, c'est ce Sacré Charlemagne. Bref, il n'y a pas d'école, donc certainement qu'ils ont été éduqués avec un précepteur, quelqu'un qui leur apprenait la vie. Mais on voit que dans cette église-là, nous avons quand même un homme de niveau social, parce que Hérode, il n'y a pas plus haut, hein, c'est bien. Là. Après, il y a l'empereur et ainsi de suite, mais dans la région, c'est top. Il a été élevé là. Donc on voit quelqu'un socialement qui vient d'un autre milieu. Il vient d'un autre milieu que... Nous avons un Lévite qui, lui, était un religieux. Nous avons justement Manahain qui, lui, a été élevé à la cour royale, on pourrait dire. Nous avons Siméon qui, on ne sait pas trop d'où il vient, mais il vient de loin. Il vient d'un pays où ils sont tous noirs. Nous avons aussi Saul qui est là, qui est présent. Saul, ça va jusqu'à présent? Ok. Vous voyez un peu la diversité culturelle de la première église? On est 15 ans après l'église, on est des gens qui viennent de loin et socialement différents. Un peu comme nous ici. On vient de loin et on est tous socialement un peu différents. Nous avons un chanteur lyrique qui vient de où? De Corée. Nous avons des footballeurs en arrière qui viennent... You come from Nigeria? Uganda? Uganda. Qui joue au DFCO. Emmanuel too, come from Nigeria, donc joueur de Nigeria. Nous avons une jeune fille qui vient de Nouvelle-Zélande. You come from New Zealand? No. Australia? South Africa. And you come from Finland? Ok. Bon, je pourrais encore aller plus loin. Je sais qu'on a des Colombiens. C'est l'église. Et ça a été comme ça au tout début. Et nous avons notre fameux... Alors j'ai oublié les Indiens, parce que c'est quand même 1,2 milliard 1,2 milliard maintenant, c'est combien l'Inde maintenant? Quand nous, on était jeunes, c'était 750 millions, mais comme ça grandit vite l'Inde, hein, c'est incroyable. Et puis là, on n'en a plus, mais on a eu... Ah ben c'est immense, c'est sûr. Et puis on avait à l'époque une jeune fille chinoise aussi, encore plus grand. There is some come from United States here today? Personne vient des États-Unis? Non? On a l'Iran aussi. Le plus grand empire perse, magnifique, qui est là. Bah, bref, vous avez compris, il y a du monde. Et la Belgique. Et la Belgique. Ouais. Et la Belgique. Je ne vais pas faire de blagues, je vais rester concentré. Saul, qui va devenir l'apôtre Paul. Donc parfois je mélange Saul, Paul, vous avez compris, c'est juste une première lettre. Mais Saul, c'est le nom hébreu de Paul. Paul va se faire appeler
Paul et non plus Saul, parce que ça va devenir le missionnaire dans le monde entier, et c'est plus facile qu'on l'appelle Paul que Saul. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais c'est comme ça. Il naquit à Tarse. C'est une principale ville de la Cilicie. Il appartenait à la tribu des Benjamins. C'est un homme qui est très proche des Lévites. On ne sait pas exactement pourquoi la famille vient habiter à Tarse, pourquoi ses parents ont quitté Jérusalem pour aller vivre à Tarse. On n'en sait rien, on sait juste qu'il est là. On sait juste que Tarse, c'était une ville très intellectuelle. Un peu, pour ceux qui connaissent le Portugal, Coimbra. Vous avez déjà entendu parler de Coimbra? Coimbra, pour ceux qui un jour iront à Coimbra avec les vols Air Transat qui coûtent pas cher, vous allez voir la bibliothèque de Coimbra, c'est magnifique. Même Harry Potter ne fait pas aussi bien. C'est beau, c'est grand, il y a des livres partout, c'est d'une beauté absolue. Et cette université, à l'époque, Coimbra, était connue pour être le lieu de la connaissance. Là où vous avez des livres, comme à l'époque Alexandrie, c'était le lieu de la connaissance. Là où vous avez des livres, vous avez des intellectuels. Là où il y a des intellectuels, il y a de la réflexion, il y a de l'enseignement. Et cette ville d'où Paul vient, de Tarse, c'était ce lieu très intellectuel. Comme si aujourd'hui on parlerait de Wall Street à New York, vous avez compris, Wall Street c'est l'argent, on pourrait parler de la défense c'est la bourse de la défense, je ne sais même plus. Bref, c'est où la bourse en France? La bourse de Paris, c'est Paris, I love Paris. Ouais. Bref, on ne sait pas exactement pourquoi la famille vient habiter là, mais on sait juste que c'est une ville très intellectuelle, un centre de culture grecque. Ses parents l'envoyèrent très tôt étudier, ils envoient très tôt le petit Saul, ils l'envoient à Jérusalem étudier. Et il va étudier au pied des plus grands rabbins de l'époque. Le rabbin, c'est celui qui explique l'écriture. Il va être au pied d'un certain Gamaliel. Et Gamaliel, c'est difficile de donner le nom d'un grand philosophe aujourd'hui avec qui on voudrait s'associer. Mais on va dire que... bref, vous avez compris, je ne vais pas m'embarquer avec ça. Mais il est élevé au pied d'un homme qui est vraiment une sommité. Gamaliel, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire des Juifs, il était lui-même élève de Hillel. Et Hillel, c'était top du top, c'était le perfect rabbin de l'époque. Il n'y avait pas plus grand dans sa connaissance, dans sa sagesse. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul, c'est pas un ignare. C'est vraiment un homme avec une culture profonde, un enseignement profond. Mais c'était aussi un homme terriblement zélé, terriblement zélé. Donc, lorsqu'il arrive là-bas, on l'instruit dans la connaissance exacte de la loi de ses pères, c'est ce qu'il dit lui-même. Et en plus, donc, comme je vous ai dit, au pied de Gamaliel, petit-fils illustre de Hillel, à ses pieds, c'est à ce moment-là qu'on va, pendant que lui, il est encore dans son monde juif et de sa connaissance à lui, c'est à ce moment-là où il est présent lorsqu'on lapide Étienne. Et lui, il en est juste heureux. Pourquoi? Parce qu'il veut défendre sa religion juive. Pour lui, les chrétiens sont des blasphémateurs. Pour lui, les chrétiens sont un ennemi à la foi juive. Et lui, il est mu par une ardeur profonde. Il veut les faire mourir. Il ne veut pas de votre foi à l'époque. Il ne veut pas entendre parler de Jésus est le Messie, Jésus est le Seigneur, Jésus est le Sauveur, je place ma foi en Jésus. Pour lui, à ce moment-là, Jésus, c'est un imposteur. Il se lança tellement avec ardeur et un zèle excessif qu'il a demandé qu'on lui donne des lettres pour aller chercher les chrétiens, les débusquer jusqu'à Damas. Et c'est à ce moment-là, sur cette route, que notre Paul, qui est fanatique au possible, on peut pas, écoutez, franchement, quand tu cours derrière les gens pour les faire mourir, c'est que tu es un peu fanatique, quoi. C'est que dans ta tête, c'est noir ou blanc. Tu vis, tu meurs. C'est tu es avec nous ou tu es contre nous. Et donc lui, il est vraiment pris de cette rage que Paul va en parler, il va faire le témoignage, et Luc aussi, de sa conversion. Et il va dire que c'est sur la route qui l'amène à Damas que d'un coup, il y a une lumière qui vient sur lui, et une voix qu'il entend qui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Saul lui dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » S'il n'y avait pas eu ce miracle dans la vie de Saul,
Saul aurait continué à persécuter l'Église. Qu'est-ce qui se passe? On voit que Christ gère. Christ gère. En attendant, Étienne est mort. Mais Christ gère. Et il gère tellement bien qu'aujourd'hui, dans cette église d'Antioche qui va rayonner, se trouve l'apôtre Paul, Saul, qui était le persécuteur avant. Donc vous imaginez alors que vous êtes dans cette église et vous avez le conseil des anciens, puisque c'est des anciens, les responsables, et vous avez donc un gars qui vient de RCA, de 6000 bornes, on ne sait même pas d'où il vient en fait, parce que c'était très loin, on sait juste dire, il vient de Cyrène, c'est Simon de Cyrène, il vient de loin, il est noir. Voilà, on ne sait pas plus dire de plus. Nous avons cet homme qui a été élevé au pied avec Hérode, qui est un persécuteur de l'Église, puisqu'il a fait mourir Jean-Baptiste. Et après, il a voulu ensuite continuer ses méfaits. Hein. C'est lui qui a voulu que Jésus lui fasse des miracles devant lui, et Jésus lui a dit « je ne te ferai rien du tout ». Et puis, vous avez ce Lévite qui est là. Vous avez quand même une belle brochette de personnes compétentes, mais en même temps avec des parcours totalement différents, que la seule chose qui les a unis, c'est Jésus. C'est Jésus. Comme nous aujourd'hui. C'est ça l'Église. On est dans la substance profonde de c'est quoi une Église. Paul est conduit par la suite à Damas, il va dans la maison d'un certain Judas, il va rester 3 jours sans voir, sans manger ni boire, il prie, il cherche à saisir le sens de ce qui lui est arrivé. Saul va par la suite confesser sa foi en Jésus, il recouvre la vue, accepte le baptême, et avec l'énergie qui le caractérise, parce que c'est pas un calme, hein, l'apôtre Paul, et au grand étonnement même des Juifs, il va se mettre à prêcher que Jésus est le Messie, que Jésus-Christ est le Christ. Et il va dans les synagogues, et il va partout. Son caractère énergique le pousse véritablement à être au-devant. C'est une machine, l'apôtre Paul. C'est une machine. On n'est pas tous comme ça, on n'a pas tous la même énergie, mais lui, il en a à revendre. Il était comme ça avant sa conversion et il l'est maintenant après sa conversion. Il va prêcher Christ dans les synagogues de Damas, mais vous croyez que ça va bien se passer? Non! À Damas, il va se faire persécuter. Le gouverneur veut tuer Saul, et si bien qu'on est obligé de le faire fuir. Et il va devoir fuir, l'apôtre Paul. Il va devoir fuir, il va séjourner, on nous dit, en Arabie. On ne sait pas combien de temps il a séjourné en Arabie, mais il a dû fuir. Comprenez, après sa conversion, après ce miracle qui lui est arrivé, cette assurance que Christ est bien avec lui, il fuit parce qu'on veut le faire mourir. Ce n'est pas une erreur de parcours, ça, les amis. C'est le plan de notre Dieu. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va grandir. On sait que ces moments-là sont des moments où, finalement, on réfléchit. Et Paul, n'oubliez pas, Paul, il doit venir d'une pensée hébraïque très forte, très zélée, pour grandir et découvrir que maintenant, c'est la soumission à Christ qu'il doit vivre. 3 ans après sa conversion, il part de Damas et il va à Jérusalem. Et il va rencontrer qui? Il va rencontrer les apôtres. Il n'en trouve qu'un, afin de faire la connaissance de Pierre. Parce que pour le moment, la conversion de Paul, elle est unique. Paul n'a pas été enseigné par quelqu'un et qui a dit « Ah, c'est vrai, finalement, je trouve que ça vient. » C'est Jésus qui lui a dit « Tu changes d'avis, c'est moi qui décide, tu vas faire ça. » Boum. Après ça, il retourne, donc on ne sait pas trop pourquoi l'apôtre Paul va quitter Jérusalem, mais la seule chose qu'on sait maintenant, c'est qu'à un moment où l'église d'Antioche est là, où Barnabas va l'appeler, Barnabas va aller chercher Paul qui est retourné à Tars. Il est retourné chez lui, sauf qu'il est retourné chez lui en tant que chrétien, et certainement, dans sa ville, il a appris un peu plus sur qui était le Messie. Il est retourné pour se préparer. À ce moment-là, ça fait 1 an que Paul et Barnabas sont à Antioche, et le Saint-Esprit donne une nouvelle direction à l'Église. Est-ce que ça va? Je ne vous ai pas perdu jusqu'à présent? J'essayerai de ne pas vous perdre après. Voilà l'équipe de conducteurs de cette Église. Des hommes appelés par Christ. Conversion étonnante pour Paul, étonnant pour celui qui était à côté de Hérode, étonnant pour un homme qui vient si loin d'Afrique, étonnant aux yeux du monde d'avoir une telle diversité. Des gens qui n'auraient normalement pas dû être ensemble sont ensemble. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? L'apôtre Paul va nous le dire au chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Long passage, 16 versets, mais écoutez bien, avec ce que je vous ai donné, pour comprendre c'est quoi une église.
Je vous encourage donc, moi, donc c'est l'apôtre Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. C'est comme si Paul était en train de nous parler à nous, là, les chrétiens. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit. De même, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous ou en nous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. Donc Dieu fait des dons. Comment ? Comme à la mesure du don de Christ, ça veut dire comme Christ décide. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs et il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté si ce n'est qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. Bouf, qu'est-ce qu'il a dit là? Parce que normalement, si vous êtes comme moi, vous dites, de quoi il parle? En fait, il est en train de nous dire que quand Christ a amené des gens à la conversion, il est allé les chercher en enfer. D'autres vont encore plus loin en disant que Christ est allé prêcher aux futurs, aux anciens captifs de la loi, mais qui ne connaissaient pas encore Christ, mais qui avaient placé leur espoir. Je ne vais pas là-dedans. Ce que je veux juste vous dire, c'est que Christ, si on comprend bien ce qu'il est en train de dire, c'est que Christ a fait des dons aux hommes en allant les chercher où? Dans l'endroit où il se dirigeait, l'enfer. Où allait Paul, à votre avis, sans la conversion de Jésus, en s'opposant au plan de Dieu? Où allait Paul? Où allait le lévite Barnabas à l'époque, puisqu'il jouait, il faisait semblant d'être religieux, mais en même temps désobéissait, puisqu'il était propriétaire d'un champ, il n'avait pas le droit. C'était un hypocrite. Où il s'en allait? Mais tous, on s'en va tous si on n'a pas Jésus-Christ. Et le texte est en train de nous dire que Jésus a décidé, selon son bon désir, d'aller arracher des hommes à l'enfer pour les donner à l'Église. C'est ça le projet de Dieu. C'est que Dieu est venu chercher ces hommes pour les donner à l'Église. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Paul a été appelé apôtre parce que Christ a décidé de l'arracher à cette perdition dans laquelle il allait et il en fait don à l'Église. Lorsque vous avez des gens qui viennent avec des dons musicaux, avec des dons d'orateurs, avec des dons de connaissances, avec des gens qui ont de l'intelligence, c'est Dieu qui enlève ça du monde, qui de toute façon va mourir et en fait don à son Église qui est éternelle. On est là parce que Dieu bâtit son peuple et il prend les gens qu'il a besoin avec les dons qu'ils ont, avec la personnalité qu'ils ont et il les donne à son Église. Et dans quel but? Et ça c'est le plus important, et en même temps j'arrive déjà à ma page 3. Il l'a fait pour former les saints. Donc les saints, ça veut dire ceux qui sont justifiés, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et reconnu leurs erreurs et reçoivent leur pardon. Ils sont sanctifiés. Donc il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous parviendrions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité d'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi sont donnés ces hommes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteur, docteur, pasteur enseignant, enfin bref, c'est la même chose, dans le but de faire en sorte que l'Église soit mature, d'être solide. Et ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent attaquer l'Église. Et on a besoin que Dieu nous donne des gens qui dirigent l'Église. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons en tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, on parle de l'Église, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qu'on convient à chacun de ses parties et qui s'édifie dans l'amour. Voilà l'Église. L'Église, Dieu donne des hommes pour la diriger. Il n'y a pas de lieu pour l'Église. Ici, ce n'est pas une église, c'est un bâtiment dans lequel l'Église se réunit. Mais une église, ce n'est pas un groupe de maisons sans responsable. Ce n'est pas un club de lecture de la Bible. Ça peut être très bien d'avoir des groupes de maisons, mais ce n'est pas une église. Une église a besoin de dirigeants.
Une église a besoin de personnes qui ont été données par Christ pour diriger l'église. On ne se met pas ensemble en disant « Oh, moi je ne veux plus rien entendre de tous ces trucs avec ces anciens, ces pasteurs, ces ci, cela. Je vais faire mon église. » Mais ça, c'est le meilleur moyen de taper le mur. C'est vraiment dans le but... Alors, je ne dis pas que tous les pasteurs, prophètes, enseignants, évangélistes sont des hommes parfaits. Mais normalement, si on fait bien les choses, c'est quand même des gens en qui on a discerné le don et le désir de vouloir servir Dieu, de vouloir faire grandir son église. Et si on croit qu'une église ne peut se passer de responsable, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église. Parce que l'église, c'est exactement ça que Dieu a donné. Et on le voit clairement dans la première église d'Antioche, qui est là. Elle a des responsables. Cette équipe est donc là à Jérusalem. Elle jeûne, elle prie, elle réfléchit. Seigneur, que veux-tu de nous? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et on ne sait pas comment, mais il est dit, l'Esprit dit, mettez à moi à part Paul et Barnabas. On ne sait pas. On ne sait pas qui a parlé, on ne sait pas qui a dit quoi que ce soit. On sait juste que l'Esprit a dit, tu vas prendre les 2 personnes les plus solides de l'Église et vous allez les envoyer en mission. Mais mettez-vous à la place de l'Église. Paul et Barnabas, les 2 solides, ils sont pris et envoyés. Le reste du monde attend que des personnes aillent leur parler de Christ. Il y a des gens qui se convertissent partout sur la terre parce que l'action du Saint-Esprit est en train de le faire. J'étais surpris d'écouter les témoignages lorsque je traversais la Mauritanie à vélo. J'étais surpris d'entendre les témoignages des gens qui étaient là. Et j'ai eu une discussion avec un des pasteurs là-bas et je lui ai dit, mais comment tu es arrivé à la foi? Parce que Mauritanie, du sud de Mauritanie. En plus, quand j'étais arrivé, c'était la persécution. Il y avait un appel au crime des chrétiens parce que, bref. Donc moi, je roulais cool. Hein. Mais je l'ai rencontré, un de ces gars qui venait de ce village-là. J'ai dit, mais comment tu es devenu chrétien? Il me dit, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision qui m'appelait à chercher. Et il a cherché, et il a découvert le Christ, et il est devenu, et là où je l'ai rencontré, on était à Dakar à ce moment-là, et il allait dans un institut de formation avec d'autres gars qui venaient tous de Mauritanie, qui viennent tous d'endroits, République islamique de Mauritanie. Hein. Vous comprenez on est dans un autre monde là. Tu voles, tu n'as plus de main. Hein. C'est la charia. Tu es chrétien, on te tue. Si tu as fait du prosélytisme, ou si tu dis à ta famille que tu t'es converti, tu es mort. Et eux, ils viennent parce que Christ les a appelés. Et j'étais là J'étais là à Dakar à prendre la Sainte. On était tous assis. On était sur une natte, vous savez, une espèce de tapis. Et on partageait un petit peu. Et on prenait la Sainte ensemble. C'était juste magnifique de voir comment Christ, dans des endroits persécutés, continue à bâtir son église. Et il a pris cet homme qui était un professeur d'école, qui était un homme, tu voyais, instruit. Il a pris cet homme et maintenant il l'a donné à son église pour être pasteur. Il a perdu sa famille, il a perdu sa maison, il a perdu son emploi, il a perdu sa femme à cause de sa foi. Et là, je parlais un peu en disant, oui, mais maintenant, comment tu vas? Il dit, mais Dieu a fait grâce. J'ai une nouvelle femme, j'ai maintenant une maison et l'église me soutient. Waouh! Mais Dieu a choisi cet homme pour qu'il serve son église. Et ça continue encore. Est-ce que vous savez comment Dijon est devenu évangélisé? Vous savez comment Dijon a été évangélisé? Vous connaissez cette histoire? Ça vaut la peine. Parce que Dieu a promis, je termine avec ce... Enfin, non, je ne dis pas je termine. Dieu dit dans ce passage-là, il faudrait quand même que je termine, mais Matthieu 28, Jésus a dit, Jésus s'étant approché leur par là, il parle aux apôtres, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les apôtres sont là en train de prier. Pardon, les apôtres, les prophètes et les enseignants sont là en train de prier. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et jeûner, c'est comme prendre un porte-voix. Jeûner, c'est comme prier plus fort. Il n'y a aucun passage dans l'Écriture du Nouveau Testament qui nous demande de jeûner. Il n'y a pas une obligation à jeûner ou un commandement à jeûner, mais on voit simplement que des personnes, à un certain moment, dans leur marche et dans leur intensité de prière, décident « je ne prie plus ». Je ne mange plus, pardon.
je ne mange plus, je veux prier plus intensément. Et je peux vous assurer que quand votre ventre commence à avoir faim, vous dites, c'est vrai, j'ai pris ce temps pour prier. C'est le meilleur moyen de savoir, tu sais, parce que parfois on dit je prie, puis tu oublies, tu fais autre chose. Mais quand tu commences à avoir faim et que tu te dis non, j'ai jeûné, hop, tu te rappelles à prier. C'est le meilleur moyen de retourner dans la prière. C'est pas que le jeûne nous donnerait une espèce de bras plus fort et pour faire plier le bras de Dieu. C'est simplement pour nous faire plier plus les genoux. Et donc, ils étaient en train de faire ça, cette église, et ils le feront. Jésus leur dit, enfin non, c'est le Saint-Esprit qui dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Comment, et je reviens là-dessus, alors, acte 13, 4, 5, c'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie. Bref, je vous passe tout ça. Connaissez-vous l'histoire de l'évangélisation de Dijon? Comment Dijon est arrivé à devenir une ville chrétienne, ville qui était en Gaule, qui était avec des barbares, on avait des cultes à des déesses et des dieux. J'aurais pu étudier plus ça, mais j'ai pas toujours le temps. Bénin. Vous connaissez Bénin? Vous connaissez au moins le Flannery's, le meilleur bar à Dijon, où tous les livres sont des livres chrétiens et le patron ne le sait même pas. En face du Flannery's, il y a la cathédrale Saint-Bénigne. Saint-Bénigne, c'est qui Saint-Bénigne? En fait, Saint-Bénigne était un prêtre disciple de Polycarpe. Who's that, Polycarpe? Polycarpe a été enseigné par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, qui a terminé à Patmos, qui était exilé sur Patmos, a écrit le livre de l'Apocalypse. Après, il est revenu. Est-ce qu'il est allé à Antioche, à Éphèse? Certainement Éphèse. Et un de ses disciples, l'apôtre Jean, qui écoute et qui en prend et qui apprend, c'est Polycarpe. Polycarpe, qui est un homme qui a servi Dieu, enfin bref, il ne faut pas que je vous perde. Et donc, un des disciples de Polycarpe, donc juste après l'apôtre Jean, c'est Bénigne. Et qu'est-ce qu'a fait Bénigne? Qu'est-ce qu'a fait Polycarpe? Polycarpe, il a dit, il faut que vous partiez évangéliser en Gaule. Il faut que vous alliez là-bas. Alors, je vais vous lire un tout petit peu. Donc, Bénigne de Dijon, parfois aussi appelé Brouin ou Bénin, est un prêtre, disciple de Polycarpe de Smyrne, venu évangéliser la Gaule avec le prêtre Andoche, le diacre Tis et Andéol. Ils subirent le martyre en raison de leur foi à Dijon vers l'an 178. Bénigne, dont le nom signifie bon saint, Béninius en latin, est connu par les actes des martyrs bourguignons. Donc si vous voulez chercher un peu l'histoire, les actes des martyrs bourguignons, j'ai cherché sur Internet, vous le trouvez, je l'ai lu, c'est bien. Bénigne est issu d'une famille d'Éphèse, à 2682 km d'ici. Selon la tradition, Polycarpe de Smyrne, lui-même disciple de l'apôtre Jean, aurait envoyé le prêtre Bénigne pour évangéliser la Gaule avec Andoche, prêtre de Tyrs, diacre, ainsi qu'Andéol, sous-diacre. Normalement, j'ai une image avec ça. D'abord, il est parti sur Autun. Tu peux regarder, normalement, j'ai une image avec une carte. Est-ce que vous voulez le réveiller? Juste descends les images. Bon. Il est réveillé, ne vous inquiétez pas. Donc, il continue, il arrive d'abord à Autun, et à Autun, il y a un homme qui s'appelle Faust. Alors là, vous pouvez trouver ça en fait au musée archéologique de Dijon, entrée gratuite. Vous pouvez y aller, c'est très joli. En plus, c'est l'histoire, enfin bref, c'est Dijon quoi. Et il part avec un homme pour évangéliser la Gaule. Il arrive chez un gars à Autun qui s'appelle Faust, et qui est présent, père de Symphorien, bref, c'est tous les trucs qu'on oublie. Bénigne serait ensuite parti vers 164 pour arriver à Langres. Et puis, il se rendit de Langres, qui n'est pas tellement loin, il se rendit de Langres pour venir à Dijon. Il a été arrêté à Épagny, alors ça, je ne sais pas trop où c'est, mais ça doit être pas loin, en Côte d'Or, vers 178 sous Marc Aurèle. Il fut torturé et mis à mort. Un des premiers évangélistes à avoir quitté son pays, sa région, pour annoncer l'évangile ici. Il y avait déjà des chrétiens, apparemment, qui s'étaient déjà dispersés, mais il n'y avait pas d'église. De la même manière qu'on a envoyé Barnabas à Antioche, de la même manière, l'église a continué à envoyer des gens. Et pourquoi aujourd'hui on a ça à Dijon? Pourquoi est-ce que l'évangile, et comment l'évangile est arrivé ici? Parce que quelqu'un est parti de là-bas pour venir ici. Il a fallu que quelqu'un parte. Il a fallu que quelqu'un soit envoyé par Dieu. Et nous en sommes au bénéfice. Est-ce que vous connaissez, et je termine avec ça, c'est sûr, l'histoire de la bonne nouvelle, de cette église? Pour beaucoup, vous ne la connaissez pas. Il y a quelques anciens qui connaissent un petit peu. Notre grand ancien n'est pas là, mais lui, il les a connus, il les a touchés de leur vivant. Il a fallu attendre le début l'image suivante, s'il veut bien.
Il a fallu attendre le début des années 50 pour que simultanément 2 œuvres missionnaires s'attachent à établir un témoignage évangélique à Dijon. L'église évangélique La Bonne Nouvelle doit son existence à l'une d'elles, une mission américaine, la Baptist Mid Mission. J'ai regardé, elle existe encore. Considérant l'Europe en situation de pauvreté spirituelle, la Baptist Mid Mission envoie des missionnaires dans plusieurs pays afin d'y répandre l'évangile et de fonder des églises. C'est dans ce but qu'un frère d'origine slovaque, parce que M. Gazdik était slovaque, qui est parti vivre aux États-Unis et qui est envoyé maintenant, où ça ? À Dijon, en janvier 1951. Donc, Baptist Mid Mission, leur bureau est à 6590 km à vol d'oiseau de chez nous, d'ici. Ils distribuent des traités, des affiches, ils font des contacts. Et au début, fort difficile, les premières réunions se tiennent dans une salle de café appelée Café de la Comédie à Dijon. En novembre 1954, une salle indépendante s'ouvre sur la rue Vannery. Vous connaissez la rue Vannery, avec pour appellation salle évangélique. Cette salle est en location pendant un premier temps, et puis en 1960, lors de la constitution officielle de l'Église, elle achète son premier bâtiment. Des réunions d'évangélisation sont organisées en faisant appel à des intervenants extérieurs, des visites sont effectuées, Bible et Nouveau Testament sont distribués, enfants et adolescents sont instruits dans la foi chrétienne. La future Église prend forme, mais manque d'affermissement. Durant un séjour, Jean et Alice Gazdik retournent aux États-Unis afin d'informer la mission sur l'avancement de l'œuvre. Et on ne pouvait pas envoyer d'email ni de vidéos. Malgré les précautions prises et les remplacements assurés, de retour à Dijon, Jean Gazdik doit regrouper et ressouder les chrétiens dispersés. Le 29 septembre 1957, le groupe de louanges peut venir, comme ça on perdra moins de temps. Le 29 septembre 1957 a lieu le premier service de baptême. 4 personnes vont se faire baptiser, d'autres suivront. L'œuvre se consolide et à partir de 1959, il devient nécessaire de travailler à l'organisation de l'Église. Jean Gazdik n'étant pas appelé à rester à Dijon, les recherches sont entreprises pour trouver un pasteur susceptible de lui succéder. Après des tentatives infructueuses, un certain homme, Victor Rodriguez, devient le pasteur en mai 1960. En juin 1960, Jean et Alice quittent la France avec leurs 4 filles nées à Dijon et s'établissent où ? Au Québec. Dans l'église de la femme de mon meilleur ami. Donc dans la ville de Québec, l'église de Chavaux. Il devient pasteur là-bas. Et nous, donc je passe les détails, en 2022, on déménage de la rue du lycée pour venir ici établir rue Jules Viol. Dans tous les cas, mes amis, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des gens qui soient envoyés. Dieu, à partir de cette église d'Antioche, on voit le Saint-Esprit qui dit « Mettez à part pour Paul et Barnabas, pour l'œuvre. » Et ça n'a plus arrêté. Ça n'a plus arrêté. Dijon, quelques centaines d'années après, une centaine d'années, 100 ans après, il faut que quelqu'un parte d'Éphèse pour arriver jusqu'à Dijon. Nous, notre église, il faut que quelqu'un quitte les États-Unis pour venir commencer quelque chose ici. On n'est pas la seule église de Dijon, il y en a d'autres qui ont leurs histoires, mais c'est toujours le même principe. Il faut que des gens partent. Maintenant, moi j'ai une question à te poser. Pourquoi ce ne serait pas toi ? Pourquoi ce ne serait pas toi ? Pourquoi tu ne te dirais pas, tiens, à un certain moment, je vais prier et jeûner, et puis, Seigneur, dirige-moi. Qu'est-ce qu'on a à perdre à part tout ? Et qu'est-ce qu'on a à gagner à part tout ? Le Seigneur fonctionnera toujours comme ça. Et si vous n'êtes pas appelés à être missionnaires, parce qu'on ne l'est pas tous, qu'est-ce qui t'empêche de les soutenir ? Quand j'étais au Sénégal, et ça m'a vraiment fait très très mal, j'ai vu des petites églises un peu éparpillées, et un gars me dit, tu sais, 250 € et on peut soutenir un pasteur. 250 € par mois et il a son salaire. Ils ne vivent pas comme des hommes riches loin de là, mais ils ont une passion pour annoncer l'évangile. En terre musulmane, parce que le Sénégal, c'est 90% islam. En fait, on dit 80% islam, 90% islam, 10% chrétien et 100% animiste. Bref, ce sont tous des gens qui ont besoin d'être affermis. Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre devant Dieu en disant « Seigneur, est-ce que tu m'appelles à te servir ?»
Est-ce que tu m'appelles à partir en mission ou est-ce que tu m'appelles à m'investir dans l'Église? Est-ce que tu m'appelles à me former? À quel moment on pourrait simplement s'arrêter et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Parce que s'il n'y a pas des gens qui le font à un certain moment, il n'y a pas d'Église qui grandit. Parce qu'ils ont commencé par prier et jeûner, et après le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part ». Seigneur, je te prie pour que ton Église continue à œuvrer, à grandir, à avancer, à servir et à envoyer. Père éternel, merci parce que tu bâtis ton Église, tu en es le chef, c'est toi la tête, c'est toi qui dispense ton esprit, qui va arracher des personnes, Seigneur, à l'enfer pour les donner à ton Église. Je te prie premièrement, Père, que tu sondes nos cœurs devant toi et que tu nous appelles, si oui ou non, tu nous veux dans ton service, à œuvrer au loin pour toi. Je te prie, Seigneur, aussi que tu nous donnes à cœur de soutenir ceux qui le font, ceux qui quittent tout pour te servir, pour aller prendre soin de ton Église. Je te prie, Seigneur, pour que notre Église, un jour, puisse envoyer des missionnaires aussi, et que l'on puisse leur imposer les mains et les envoyer pour aller te servir là où ton message a besoin d'être affermi. Bénis cette Église, utilise-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen.